Répéter et répéter encore pour qu'au lever de rideau tout soit parfait, ce travail de l'ombre des danseurs, le public le connaît. Je trouve que c'est super bien cette petite bague là. Ouais. Mais sur un spectacle, beaucoup d'autres travaillent cachés. Ces toiles font en moyenne 14 mètres sur 10. Virginie Bornetto est peintre en décor. Pour travailler, elle dispose de croquis à l'échelle ou parfois encore mieux d'une maquette en volume. Elle est même en lumière. Alors ça bouge un petit peu. Voilà. Donc vous pouvez voir le décor au fond qui a été réalisé ici. Des éléments qui bougent, des éléments lumineux ou non. Cela n'empêche pas des surprises une fois les décors installés et éclairés, ou pas. On va nous s'atteler à des tâches très pointilleuses avec beaucoup de détails. Et en fait, quand on voit le spectacle, tout est dans la pénombre. Tout est dans le noir, dans le brouillard. Alors on se dit, mince, tout ça pour en arriver là. Mais en fait, il y a une raison. Et la raison, c'est le déroulement de l'histoire et ce que voulait le metteur en scène pour ce spectacle-là. Passage obligé des toiles en menuiserie pour la mise sur châssis. Dans cet atelier, tout l'outillage classique, le savoir-faire aussi. Mais qu'il s'agisse d'une table ou d'un escalier, les menuisiers doivent toujours s'adapter. Il faut toujours qu'on pense léger, solide. Voilà, parce qu'on sait que derrière, il y a une équipe de machinerie qui va manipuler tous ces éléments de décor. Au détour d'un couloir, des voix. Le chœur de l'Opéra de Nice, lui aussi, répète. Pendant ce temps, Johan refait une beauté à une fausse horloge. Ici, c'est le royaume de l'accessoire. Réparation d'accessoires cassés, construction d'accessoires ou remise en état, peinture, on fait un peu de tout. Derrière vous, on a refait des sièges qui s'étaient abîmés, qui sont revenus d'un spectacle. Voilà, donc on fait un peu de tout. À l'étage, des étoffes diverses et variées deviennent costumes. Production en cours des robes, des jupes, des justes au corps, destinées à des danseuses. Elle a la coiffe qui va avec, voilà, qui a été réalisée avec les mêmes matériaux, les perles, les dentelles. Plus que dans tout autre métier, les couturières doivent trouver quantité d'astuces pour que dans son costume, l'artiste puisse danser ou chanter. Des contraintes fortes largement compensées par le résultat. C'est la récompense, elle est là. Et c'est justement de pouvoir mettre en lumière le travail que l'on a accompli sur des artistes qui les magnifient. C'est là toute la récompense de notre travail, bien sûr. Avec ses 22 000 mètres carrés, la superficie de la Diacosmie est telle qu'elle permet des répétitions grandeur nature. Un outil incomparable au service de ceux qui brillent dans la lumière, grâce à ceux qui œuvrent dans l'ombre. Quand on est sur scène, on ne connaît pas ce qui se passe derrière. On n'a plus qu'à rentrer sur scène, enfiler son costume et être beau et faire rêver. Et c'est eux qui nous font rêver. Bientôt le lever de rideau sur les nouvelles créations. Mais en attendant, chacun continuera à travailler et répéter.